personnes ont tellement douté de la grandeur de cette organisation appelée AES. Aujourd'hui, les trois chefs d'État, issus tous d'un coup d'État que nous savons et que certains pays ont qualifié de putsch, ont donc décidé de créer actuellement la plus puissante, je dis bien la plus puissante alliance en Afrique de l'Ouest. Et cette alliance, nettement, engagera tout, autant pour nous, tout le destin de l'Afrique. Cette alliance engagera tout le destin de l'Afrique. Aujourd'hui, ce n'est plus une question de doute, mais c'est une certitude. Le colonel Assimi Goïta, le général Abdourahmane Tiani et le capitaine Ibrahim Traoré ont décidé de mettre réellement les attentes du peuple africain aux yeux du monde. C'est devenu une réalité incontestable. Ouais. Aujourd'hui, nous allons vous faire un briefing. Je dis bien un briefing de ce qui s'est passé à Niamey hier pour que vous puissiez mieux comprendre réellement les conclusions finales de ce qui s'est passé à Niamey. Nous allons le diviser en 4 catégories. Première catégorie sur le plan sécuritaire. Deuxième catégorie sur le plan politique. Troisième catégorie sur le plan économique. Et quatrième catégorie sur le plan diplomatique. Vous allez comprendre, mais nous n'allons pas très mettre long sur certains détails, mais nous allons vous expliquer réellement ce qui a été fait par des détails près. Vous voyez, c'est un peu ça que nous allons un peu s'ouvrir pour vous faire comprendre en réalité ce qui s'est réellement passé du côté de Niamey. Sur le plan sécuritaire, nous savons que les États, leur but de ces 3 États, au fait, au départ, était de s'allier pour lutter contre le terrorisme. Mais ceci s'est développé de plus en plus et de jour en jour sur ces 3 plans dont nous allons vous citer en dessous. Mais ce que vous allez comprendre, c'est quoi? Les 3 États ont décidé encore de mutualiser les efforts pour lutter contre le terrorisme, tout en ouvrant des frontières. C'est-à-dire, si aujourd'hui, on voit des terroristes sur le sol malien par exemple, et que ces terroristes fuient jusqu'à entrer sur le sol burkinabé, ceux-ci, le Mali ou l'armée malienne, ont le droit de poursuivre ces terroristes jusque dans le territoire burkinabé pour le neutraliser. La libre circulation de la poursuite des terroristes sur le sol. Ils ont encore décidé de former une armée de lutte contre le terrorisme qui permettra d'éradiquer ce phénomène le plus rapidement possible. Ouais. Et ceci est en train d'être fait. Vous voyez de temps à autre la réduction des tentatives du côté du Burkina Faso, du Mali et même du Niger, bien sûr. Et aussi, sans toutefois tarder, nous allons passer sur le plan politique. Le plan politique aujourd'hui qui a captivé beaucoup d'attention. Avec beaucoup d'aisance, ces 2 présidents ont été accueillis à Niamey. Les 3 présidents ont signé un accord très important qui est celui de l'acte constitutif de la Confédération des États du Sahel. Ils ont décidé de signer cet accord pour permettre réellement cette libre circulation, de comprendre en réalité les politiques internes de chaque État pour mieux assouvir leur soif sur le plan terroriste. Parce que c'est ça réellement qui mine ou qui continuait de miner la quiétude de la population. Cette confédération permettra aux 3 pays de contrecarrer au fait les décisions de la CEDEAO par rapport à leur organisation. Le Mali présidera le conseil des chefs d'État de l'AES pour une période d'1 an, bel et bien, ce qui a été dit. Et le Burkina Faso accueillera en réalité pour la toute première fois la première session parlementaire
de cette organisation appelée AES. C'est ce qui est en train de faire et c'est ce qui est en train d'être dit. Pour cela, la confédération aujourd'hui qui constitue en effet ces deux autres que nous venons de citer est la mère nourricière de cette alliance. En réalité, c'est une mère nourricière de cette alliance. Pour entrer dans plus de détails, nous vous invitons dans notre prochaine vidéo. Mais pour ici, nous allons poursuivre parce que nous voulons juste vous donner des détails prêts pour comprendre ce qui a été signé du côté de Niamey. Et nous savons réellement ce qui se passe. Le retrait irrévocable des pays de l'AES dans la CEDEAO. C'est ce qui a été dit en tout état de cause, que les États du Sahel ne retourneront plus vers la CEDEAO, malgré les efforts permanents d'Abuja de faire retourner en effet les pays de l'AES vers la CEDEAO. Et ils ont appelé aussi en effet la CEDEAO à signer, l'AES autant pour nous, à signer au moins la charte pour lutter contre le terrorisme. Ouais, pour lutter contre le terrorisme. Sur le plan économique, bien sûr, l'AES a insisté et a continué d'insister sur la libre circulation des biens et des personnes. Un point très important. Un point très très important. La libre circulation des personnes et des biens. Parce que aujourd'hui, nous avons compris que la majeure partie du continent africain est régie par des lois qui ne permettent pas la libre circulation. Mais est écrit sur le papier, mais sur le terrain, nous ne le voyons pas. C'est le cas par exemple de la CEMAC. La libre circulation sur les papiers n'existe jamais sur le terrain. Aujourd'hui, le Burkina, le Niger et le Mali veulent faire preuve réellement de cette libre circulation comme des pays européens en effet pour échanger rapidement, pour éviter des taxes et tout et contourner aussi bel et bien comme nous avons dit plus haut la CEDEAO parce que tout ceci en fait partie. Un point très très intéressant encore sur le plan économique est celui de la création d'une banque d'investissement et la mise en place d'un fonds, je dis bien d'un fonds de stabilisation. Nous savons pourquoi. C'est uniquement pour sortir de l'UEMOA. C'est propre. C'est propre. Un singe, avant de laisser une branche, s'assure qu'il en a attrapé une autre. Et c'est actuellement ce qu'est en train de faire la CEDEAO, l'AES, les pays de l'AES. C'est ça, rien de plus. Rien de plus. Parce qu'en sortant, ou si peut-être dans des assises prochaines, la CEDEAO peut annoncer un certain décret ou de je ne sais quoi pour empêcher leur progression. Ceux-ci sont directs. Parce qu'ils ont mis actuellement une banque d'investissement, un fonds de stabilisation qui reposera sans nul doute ce que nous connaissons, l'or. L'or. Et actuellement, le Niger est aujourd'hui aussi un producteur d'or noir. C'est incroyable. Nous voyons que ces pays sont en train d'aller vers un développement très fulgurant. Très, très fulgurant. C'est incroyable. Plusieurs personnes ont simplifié au fait l'apport de ces pays, l'apport de ces trois pays, parce qu'on a toujours dit au fait que c'était des pays très pauvres et des pays très endettés. Aujourd'hui, on va donc voir la capacité de ces trois pays à mutualiser les efforts pour la création de cette banque d'investissement. On verra réellement et on comprendra réellement ce dicton qui dit au fait, plus unis, nous sommes plus forts. Ouais, c'est ce qui est en train de se passer actuellement du côté de l'Afrique de l'Ouest. Et nous savons le classement qu'occupe aujourd'hui le Burkina et le Mali sur l'exploitation d'or, au fait. Ouais, sur la production d'or, je veux dire.
Et sur le plan toujours économique, nous comprenons la sortie bel et bien, parce que cette banque concourt sans nul doute à la sortie des pays de l'AES pour la création d'une nouvelle monnaie appelée le Sahel. Parce que le nom est déjà là, ça a été dit par plusieurs de leurs présidents, qu'on créera une nouvelle monnaie appelée l'AES. Et que des personnes sont actuellement en train de travailler d'une manière très décisive pour la mise en place de cette monnaie aujourd'hui très sollicitée par le peuple, qui veulent voir la sortie de leur pays pour rayonner sur le plan international. Mais pour éviter les inflations de temps en temps un peu répétées, ils ont donc décidé de prendre du temps pour mieux recaler ou trouver des points focaux pour cette monnaie. C'est un peu ça. Ouais. Et sur le plan diplomatique, nous voyons ainsi la CEDEAO est en train d'appeler les pays de l'AES à signer l'accord de libre circulation entre États en Afrique de l'Ouest et aussi de la lutte contre le terrorisme. Nous savons que la CEDEAO veut, au fait, créer une nouvelle organisation pour la lutte antiterroriste qui regroupera 5000 hommes et qui aura en effet un fonds de 2,6 milliards de dollars par an. Ce qui contribuera sera uniquement l'apport de chaque président de chaque pays pour la constitution de ce fonds qui permettra la lutte contre le terrorisme. Et la CEDEAO a avancé l'argument selon lequel les pays les plus touchés par ce terrorisme sont le Mali, le Burkina et le Niger. Et ils ne pourront lutter contre ce terrorisme sans toutefois leur part ou leur appeler en effet à participer à cette lutte antiterroriste qui sévit aujourd'hui du côté de l'Afrique de l'Ouest. Ils ont donc appelé ces derniers à faire encore un pas en arrière tout en essayant de revoir, je dis bien, de revoir encore leurs décisions. Mais ceci a été direct parce qu'ils ont dit à Niamey qu'ils ont signé un accord de non-retour. Ça a été dit aussi dans le discours du général Abdourahmane Tchani et ça a été signé au fait dans la Confédération. Ouais. Ça a été bel et bien signé que ces trois États ne referont plus leur retour dans la CEDEAO ou dans le giron des pays occidentaux. C'est ce qui a été dit. Au fait, pour conclure ceci, nous vous dirons tout simplement que ces trois présidents sont en train réellement de mettre en évidence ce que le peuple africain en général attendait, minimalement parlant, des chefs d'État. Ouais. Parce que c'est un peuple qui a tant souffert de la colonisation, de l'esclavage, du néocolonialisme. Mais aujourd'hui, nous avons un seul homme. Nous avons des hommes. Nous avons un seul peuple qui est venu se mettre devant nous, nous dire des vérités en face. Ils ont pu dire ce que plusieurs personnes le cachaient plus bas. Ils l'ont dit en haute et intelligible voix. Et c'est ce qui a été fait. Et c'est ce que nous attendons réellement d'un président. On a beau dire, comme le président du Faso a dit dans son discours, que certains présidents en Afrique sont des valets ou des esclaves de chambre. D'autres l'ont traité, il est aussi esclave de Poutine. Mais nous dirons que vaut mieux mettre un pas en avant que celui qui est toujours couché ou assis. Vaut mieux et c'est très important. Ouais, c'est très important. Ici, nous vous souhaiterons donc une bonne journée, ou si c'est la nuit, autant que vous recevez ce message. Partagez donc cette vidéo massivement avec des amis, votre entourage, pour qu'ils puissent comprendre réellement ce qui s'est passé du côté de l'Afrique de l'Ouest,
pour ne plus écouter de part et d'autre des bavardages inutiles. Parce qu'ici, nous sommes là pour vous donner en réalité les réels détails de tout ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, dans des moindres recoins. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, si vous êtes nouveau sur la chaîne. Partagez la vidéo et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.